La justice qui vient de la foi parle ainsi. Tout près de toi est la parole, dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est la parole de la foi que nous proclamons. Si de ta bouche tu confesses que Jésus est le Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. En effet, croire dans son cœur conduit à la justice, et confesser de sa bouche conduit au salut. En écrivant cela, Paul connaissait peut-être la parole de Jésus que Luc nous rapporte dans son évangile, au chapitre 6 et au verset 46. L'homme bon, du bon trésor de son cœur, fait sortir du bon, et le mauvais, de son mauvais trésor, fait sortir du mauvais. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il est très intéressant de mettre en perspective ces deux textes. Tout d'abord celui de Paul qui parle de la parole de la foi. Rappelons-nous que la foi n'est pas une question de mérite ou de capacité, c'est un don de Dieu. Et je crois sincèrement, à la lumière de la révélation biblique, que la foi est déposée dans le cœur de chacun de nous. La vraie question à se poser n'est pas de savoir si nous avons la foi, mais de savoir si nous oserons vivre avec cette foi, par cette foi, si nous oserons croire ce que Dieu nous révèle dans sa parole et si nous serons capables de le dire et de le vivre. Car sur cette foi que Dieu a déposée dans nos cœurs, Jésus, dans l'évangile de Luc, nous interroge sur ce que nous en ferons. Il parle de l'homme bon et de l'homme mauvais. Ici, l'homme bon n'est pas celui qui est meilleur ou plus intelligent qu'un autre, mais celui dont les actes quotidiens sont en conformité avec les paroles de son cœur et celles de sa bouche. L'homme bon est celui qui se conforme à ce que Dieu attend de lui, à ce pourquoi Dieu l'a créé. Celui qui accueille la bonne nouvelle de Jésus-Christ comme une réalité dans sa vie et qui agit en portant sur l'autre un regard bienveillant. Chers amis, c'est l'histoire d'une vie, l'histoire de nos parcours avec des hauts et des bas. Mais j'oserais vous dire que si nous sommes ensemble en ce moment, dans ce temps de partage, c'est bien que nos cœurs ont été touchés par Dieu. Et Dieu qui sonde nos cœurs connaît la sincérité de nos sentiments. Soyons encouragés par ce texte de Paul. Si de ta bouche tu confesses que Jésus-Christ est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Dieu ne nous demande pas plus, il ne nous demande pas moins. Il nous demande de croire, de le confesser et par la foi qu'il nous a donnée, d'être dans une dynamique qui est aussi un apprentissage entre les mains de Dieu, d'être dans une dynamique d'amour et de compassion. Que Dieu vous bénisse.